nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes heureux de vous retrouver au début de ce mois de mars de l'année 2022 avec nos partenaires pour continuer à parler d'éducation civique, pour continuer à parler de citoyenneté, pour continuer à parler en définitive de développement. Le mois précédent, nous avons consacré les 4 vidéos à parler du travail. Le travail qui perfectionne l'homme, le travail qui permet d'être utile à sa famille, à la nation et à soi-même et à l'humanité tout entière. Et nous avons décidé au cours de ce mois de mai de consacrer 3 vidéos à une institution importante qu'est l'école. La 4e vidéo devant être consacrée à ce que nous avons appelé l'engagement social. Alors commençons par parler de l'école. Pourquoi devons-nous parler de l'école? Vous vous souvenez que nous avons indiqué dans les vidéos sur le travail que le travail requérait de la part des uns et des autres, pour qu'il soit utile, de la compétence. Et cette compétence, en dehors des autodidactes bien entendu, cette compétence s'acquiert fondamentalement à l'école. Alors, de quelle école allons-nous parler? D'abord, nous allons utiliser l'école dans un sens générique, c'est-à-dire comme désignant tout établissement dans lequel l'on enseigne, dans lequel l'on forme, que ce soit un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur, général, technique, etc. Et donc, c'est une acception un peu générique que nous allons utiliser là où on enseigne, là où on forme, là où on forme. On le sait, lorsque on regarde bien le processus de développement des hommes, on sait que l'homme naît, vit et meurt. Et on sait aussi que l'enfance conduit l'homme à la jeunesse. La jeunesse le prépare à la vie, qui peut être belle s'il sait prendre les bonnes décisions qui orientent son avenir. Et l'âge mûr, qui est considéré comme la période existentielle par excellence, caractérisée par 2 choses fondamentalement, l'exercice d'un métier et le mariage pour ceux qui choisissent cette voie. Et après, il y a cette période qui est la vieillesse qui arrive et qui prépare à la mort. Et cette vieillesse qui peut être sereine si on l'a bien préparée, ou au contraire qui peut être très aigrie, remplie de frustration lorsque l'on a l'impression d'avoir gâché sa vie, ou en tout cas lorsqu'on a l'impression d'avoir laissé gâcher sa vie. Dans tout ce processus de développement des hommes, il faut dire qu'il n'est pas uniforme pour les uns et les autres, parce que le terme de la vie dépend de la volonté souveraine du Créateur. Mais dans tout ce processus, l'école, l'apprentissage joue un rôle fondamental. Parmi les moyens d'éducation qui contribuent à la formation des enfants et des jeunes, l'école remplit un rôle très très important. Voici quelques raisons qui sont avancées pour justifier cette importance. Parce que qu'est-ce que fait l'école? L'école exerce et aiguise au jugement. L'école développe, de par sa mission, les facultés intellectuelles des apprenants. L'école permet d'entrer en contact avec le riche patrimoine hérité des générations qui nous ont précédés. L'école assure la promotion des sens des valeurs et des valeurs. Et l'école fait naître entre les apprenants des relations d'amitié et de compréhension mutuelle. Et bien entendu, l'école forme à la vie professionnelle. Évidemment, il y a d'autres raisons qui existent, mais celles-là nous ont semblé nécessaires à devoir être indiquées. On perçoit ainsi la grandeur de l'école, un lieu où on apprend à devenir grand, un lieu où on apprend à connaître, un lieu où on apprend à penser, un lieu où on apprend à parler, un lieu où on acquiert le sens de la vertu et de la bonté, un lieu où l'esprit, en ouvrant un livre, voit l'univers et entre en contact avec, parfois avec des esprits très élevés, parce qu'il y a des esprits profonds qui ont écrit des livres très intéressants, et donc, on entre en contact, en lisant ces livres, on entre en contact avec des esprits
très élevés qui nous font découvrir les limites sans cesse repoussées de la réflexion humaine. Et donc l'école se présente comme un lieu de formation de l'homme, un lieu qui est un complément nécessaire à la famille, un véritable laboratoire de développement moral, mental, social des apprenants, et c'est particulièrement des enfants et des jeunes. C'est comme ça que l'on dit que, bien conçu, le système éducatif permet d'arriver à cette formation intégrale de la personne en inculquant aux apprenants des habitudes intellectuelles, en formant leur conscience pour fuir le mal et en les poussant à mener une vie honnête et vertueuse afin d'être de bons citoyens, des personnes aux bonnes mœurs, des personnes aimant l'ordre, des personnes aimant la discipline et la paix, et des personnes bien préparées et capables de contribuer à la prospérité publique. En un mot, des personnes utiles à leur pays et à l'humanité tout entière. Alors, une fois qu'on a relevé cette importance de l'école, il est bon de nous appeler tous à nous pénétrer de cela. Parfois, on peut dire l'école, c'est pour les enseignants. L'école, c'est pour les enfants qui vont à l'école. Mais l'école, c'est pour tout le monde. Compte tenu de cette importance que nous voulons indiquer, nous devons tous nous pénétrer de l'importance de cette institution. Nous devons tous honorer l'école. Nous devons tous protéger l'école et nous devons faire en sorte de ne pas contrarier ces nobles objectifs de l'école par d'autres choses qui n'ont rien à y faire. Et nous devons aussi nous engager à ce que le système éducatif soit à la hauteur de la mission confiée à l'école. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser aux différents acteurs de l'école. Pour finir, soyons tous reconnaissants à notre mère patrie d'avoir des écoles. Soyons tous reconnaissants pour l'école. Aimons l'école et puis engageons-nous, ici comme ailleurs, à bâtir une école qui puisse être pour les apprenants un lieu de construction individuelle et un lieu de perfectionnement individuel, mais aussi un lieu qui permettra à partir de ce perfectionnement d'arriver à ce développement collectif